Un bocal, une poignée de haricots secs en 5 minutes. 3 à 5 jours plus tard, vous consommez un aliment vivant contenant 6 fois plus d'antioxydants, 27 fois plus de protéines et près de 4 fois plus d'acide folique que la graine d'origine. Ni terre, ni jardin, ni soleil ne sont nécessaires. La NASA en a envoyé à la Station spatiale internationale en 2021 afin de tester leur capacité à protéger les astronautes des radiations cosmiques. Des chercheurs de l'université Cornell ont découvert que la simple germination des graines provoquait une libération massive de composés protecteurs contre les maladies, absents des graines sèches. On les consomme depuis des siècles dans les restaurants d'Asie. On peut en cultiver une quantité illimitée pour le prix d'un sachet de haricots secs, moins cher qu'une tasse de café. Deux choses expliquent pourquoi presque personne en Occident ne le fait à la maison. D'une part, il existe une méconnaissance de l'apparence réelle des protéines. D'autre part, une industrie de 4,5 milliards de dollars qui prospère grâce à la croyance en la fraîcheur. Les aliments vivants nécessitent des camions frigorifiques, des emballages plastiques et un code-barre. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment, en 5 minutes seulement, transformer n'importe quel bocal ou récipient en une véritable usine à protéines et vitamines. Mais, avant tout, il vous faut comprendre ce qui se cache dans ces minuscules graines et pourquoi l'un des aliments les plus anciens de la civilisation humaine a été discrètement rayé des cuisines occidentales. Bienvenue chez Forbidden Roots. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans un supermarché, le regard rivé sur des fruits et légumes flétris importés de l'autre bout du monde, en vous demandant pourquoi cultiver vos propres protéines semble impossible, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui changera à jamais votre vision de l'alimentation. Il existe une graine si ancienne qu'elle est antérieure à l'histoire écrite, si riche en nutriments que sa germination multiplie ses composés curatifs par 4, 6, voire 27. Sa croissance est si rapide qu'elle se transforme d'une petite graine sèche et dure en un aliment vivant et croquant en moins de temps qu'il n'en faut à la plupart des gens pour lire un livre. On l'appelle le haricot mungo. L'histoire de cette graine qui a nourri des civilisations pendant plus de 4000 ans a été validée par la science moderne comme l'un des aliments fonctionnels les plus puissants au monde, testé à bord de la Station spatiale internationale. Et pourtant, elle reste pratiquement inconnue comme aliment de base dans le monde occidental. Cultiver cet aliment est l'une des histoires alimentaires les plus étonnantes que vous n'ayez jamais entendues. Et tout commence là où la plupart des gens n'auraient jamais l'idée de chercher. Vers 1500 avant notre ère, dans les vallées fluviales du sous-continent indien, des agriculteurs commencèrent à cultiver une petite légumineuse verte, qui allait discrètement devenir l'une des sources de protéines les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Des preuves archéologiques suggèrent que le haricot mungo figurait parmi les premières plantes domestiquées d'Asie du Sud. Les textes vadiques anciens, parmi les plus anciens écrits en langue vivante, y font référence. En médecine ayurvédique, les haricots mungo occupaient une place particulière. Ils étaient considérés comme les légumineuses les plus digestes prescrites aux malades, aux personnes âgées et aux jeunes enfants. Alors que les autres haricots provoquaient des ballonnements et des troubles digestifs, les haricots mungo étaient différents. Elles étaient douces pour l'intestin, nourrissantes sans provoquer d'inconfort. Les praticiens de l'Ayurveda les considéraient comme les reines des légumineuses. Ils prescrivaient la soupe de haricots mungo, appelée moong dal, comme premier aliment aux patients convalescents. C'était l'aliment que l'on donnait à un enfant lors du sevrage. C'était l'aliment que l'on offrait à une personne revenue de justesse de la mort. Non pas parce que c'était bon, même si c'était le cas, mais parce que 4000 ans d'observations empiriques avaient appris aux guérisseurs que cette légumineuse soignait les gens plus rapidement que tout autre remède à leur disposition. Pas de laboratoire, pas de microscope, juste des millénaires d'observations. Au cours des siècles suivants, le haricot mungo
a parcouru l'une des routes migratoires les plus remarquables de toutes les plantes cultivées sur Terre. Ils ont atteint l'Asie du Sud-Est il y a plus de 2200 ans. Des découvertes archéologiques dans le sud de la Thaïlande confirment leur présence dès 200 avant notre ère. Ils sont arrivés en Chine, où ils ont acquis une grande importance sous la dynastie Han et étaient appréciés pour leurs propriétés rafraîchissantes, selon la médecine traditionnelle chinoise. Les Chinois les transformaient en vermicelles, en gelée et en pâte. Ils les faisaient germer et les incorporaient à leur soupe. Lorsque les puissances coloniales européennes découvrirent les haricots mungo en Asie, cette minuscule graine verte avait déjà nourri des civilisations entières sur un continent pendant des millénaires. Mais voici le détail essentiel à notre propos. À travers les siècles, dans des dizaines de cultures séparées par des milliers de kilomètres, une méthode de préparation est apparue inlassablement: la germination. Les foyers indiens, les cuisiniers chinois et les familles thaïlandaises la pratiquaient. La cuisine japonaise, elle, a adopté si largement que les haricots mungo germés ont leur propre nom en japonais: moyashi. Des milliards de personnes, à travers des milliers d'années, sont parvenues indépendamment à la même conclusion. Un phénomène extraordinaire se produit lorsqu'on ajoute de l'eau à ces graines et qu'on attend quelques jours. Elles ne disposaient ni de laboratoire, ni de connaissances en nutrition. Elles ont simplement constaté que les graines de mungo germées rendaient les gens plus sains, plus forts et plus résistants que les graines sèches seules. Il a fallu attendre le XXIe siècle pour que la science moderne explique ce phénomène, et les découvertes des chercheurs auraient dû faire la une des journaux du monde entier. En 2012, une équipe de l'université Cornell et de l'université Fudong de Shanghai a publié une étude dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry qui, dans un monde rationnel, aurait tout changé. Ils ont réalisé une expérience d'une simplicité remarquable. Ils ont fait germer des graines de haricots mungo séchés dans des conditions contrôlées, puis ont mesuré l'évolution de leur teneur nutritionnelle à chaque étape de la germination. Les résultats ont remis en question toutes les idées reçues sur le fonctionnement des aliments. La vitamine C, pratiquement absente des graines de haricots mungo séchés, environ 50 mg par kilogramme, a vu sa concentration augmenter considérablement pendant la germination. Au bout de 8 jours, les germes contenaient jusqu'à 1285 mg par kilo de poids sec. Une augmentation considérable. Cela représente environ 24 fois la teneur en vitamine C, produite uniquement à partir d'eau, d'air et de temps. La graine était presque dépourvue de vitamine C, tandis que le germe en regorgeait. Le processus de germination l'avait synthétisé de toutes pièces. Mais la vitamine C n'était que le début. La teneur totale en composés phénoliques, ces antioxydants qui protègent vos cellules des dommages oxydatifs liés au cancer, aux maladies cardiaques et au vieillissement, même graines, même patrimoine génétique, même matière première. On a simplement ajouté de l'eau et quelques jours. Résultat, un aliment 6 fois plus résistant aux maladies. Les chercheurs ont notamment identifié un composé appelé chorétine 30-glucoïde, dont la concentration augmentait considérablement lors de la germination. Il ne s'agit pas d'une molécule obscure. La cortisone est l'un des antioxydants les plus étudiés en nutrition. Elle est associée à une réduction de l'inflammation, à une amélioration de la santé cardiovasculaire et à une protection contre les maladies neurodégénératives. La graine de haricot mungo en contient à peine. La germination, quant à elle, en est gorgée. Ce processus de germination déclenche un mécanisme biochimique qui transforme un aliment de base en un véritable concentré de bienfaits. Et voici le plus étrange. Une autre étude a révélé que la germination n'apporte pas seulement des bienfaits, elle élimine aussi les substances nocives. Toutes les légumineuses, y compris les haricots mungo, contiennent des composés appelés antinutriments. Il s'agit de substances comme l'acide phytique et les inhibiteurs de trisomie qui perturbent l'absorption des minéraux et la digestion des protéines par l'organisme.
L'acide phytique se lie au fer, au zinc et au calcium dans l'intestin, empêchant ainsi leur absorption par l'organisme. Les inhibiteurs de trisomie 21 bloquent les enzymes nécessaires à la digestion des protéines. C'est l'une des raisons pour lesquelles les légumineuses crues peuvent provoquer des troubles digestifs. Plusieurs études ont montré que la germination des haricots mungo réduit la teneur en acide phytique jusqu'à 75%. L'activité inhibitrice de la trisomie diminue jusqu'à 39%. La teneur en tanins, qui entrave l'absorption des nutriments, est réduite de près de 6 fois. En résumé, la germination augmente la teneur en vitamines, antioxydants et composés bénéfiques tout en levant les barrières qui empêchent leur absorption par l'organisme. C'est comme si la graine renfermait un trésor de nutriments. La germination en est la clé. Le haricot sec contient des nutriments, mais les protège derrière des barrières chimiques. La germination brise ces barrières et multiplie les nutriments. Une étude sur l'évolution du folate pendant la germination a révélé que les germes de haricots mungo contiennent 675 microgrammes de folate pour 100 grammes de pois frais au 4e jour. Cela représente près de 4 fois la concentration présente dans la graine sèche. L'acide folique est une vitamine essentielle à la synthèse de l'ADN, à la division cellulaire et au développement du cerveau du fœtus. Il est conseillé aux femmes enceintes de prendre des suppléments d'acide folique. Un bocal de germes de haricots mungo de 4 jours pourrait couvrir une part importante de ces besoins à un coût quasi nul. Aucune autre méthode de préparation alimentaire au monde ne permet d'obtenir simultanément autant de changements d'une telle ampleur. Mais les recherches ne se sont pas arrêtées là. Elles ont mené à des découvertes bien plus importantes. Les études médicales sur les germes de haricots mungo semblent tout droit sorties d'une liste de souhaits d'une entreprise pharmaceutique. Sauf qu'aucune entreprise pharmaceutique ne les a financés, car on ne peut pas breveter un haricot germé. Une étude publiée dans la revue Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine a révélé qu'un extrait aqueux de tégument de haricots mungo protégeait contre la septicémie, l'une des principales causes de mortalité hospitalière dans le monde. Ce composé agissait en inhibant une molécule appelée HMGB1, une protéine impliquée dans l'inflammation systémique potentiellement mortelle. Une autre étude a révélé que les inhibiteurs de trison isolés des germes de haricots mungo réduisent la migration des cellules cancéreuses du côlon humain d'environ 50% sur une période de 72 heures. Il a été démontré que l'extrait de haricots mungo fermenté stoppe la progression des cellules cancéreuses du sein en stimulant la production d'interleukine 2 et d'interféron gamma par le système immunitaire. Des recherches sur les peptides de haricots mungo ont démontré leur activité inhibitrice de l'ECA, ce qui signifie qu'ils agissent selon un mécanisme similaire à celui des médicaments antihypertenseurs. Les protéines contenues dans les germes de haricots mungo ont été étudiées pour leurs propriétés antibactériennes, antifongiques, antidiabétiques et anti-inflammatoires. Voici ce qui devrait vous inquiéter. Ces résultats ont été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture. Les études ont été menées dans des universités réputées. Elles décrivent un aliment disponible dans toutes les épiceries asiatiques du monde occidental, pour quelques euros la livre et qui peut être germé chez soi, dans un bocal sur le plan de travail, en moins d'une semaine. Pourtant, combien de médecins recommandent les germes de haricots mungo à leurs patients? Combien de recommandations nutritionnelles les mentionnent? Combien de menus scolaires les incluent? La réponse, en Occident, est quasiment nulle. À la place, on trouve un rayon entier de compléments alimentaires. Des comprimés de vitamine C extraits en usine, des gélules d'antioxydants dans des flacons en plastique, des poudres protéinées transformées industriellement. Le marché mondial des compléments alimentaires pèse plus de 170 milliards de dollars. Un bocal de graines de mungo germées sur votre comptoir rivalise avec chacune de ces bouteilles. Il fournit de la vitamine C, des antioxydants, des protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels, du folate, de la vitamine K, du fer
et des polyphénols sous une forme que votre corps est naturellement capable de reconnaître. Des aliments entiers et non des produits chimiques isolés ou des reproductions synthétiques. Les composés vivants authentiques, entourés de leurs coactifs et molécules associées qui facilitent leur absorption par votre organisme. Les recherches montrent de plus en plus que les nutriments consommés sous forme d'aliments complets sont mieux absorbés que les compléments alimentaires isolés. Votre corps reconnaît les aliments, pas toujours les pilules. Une poignée de germes de haricots mango est non seulement moins chère qu'un flacon de vitamines, mais, selon les recherches actuelles, elle pourrait même être plus efficace. Et c'est là que l'histoire nous emmène hors de la Terre, au sens propre du terme. Le 3 juin 2021, une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé de Cap Canaveral, transportant du fret vers la Station spatiale internationale. Parmi les marchandises se trouvait une expérience baptisée haricots spatiaux, des graines de haricots mango, sélectionnées pour leur teneur en protéines, leur profil nutritionnel et leur germination rapide, ont été envoyées en orbite à 400 km au-dessus de la Terre afin de tester leur capacité à germer en microgravité. L'équipe à l'origine de l'expérience a choisi les haricots mungo, pour une raison qui rejoint tout ce que nous avons évoqué. Ils sont riches en protéines, vitamines, fibres et antioxydants. Ils germent rapidement et leur culture ne nécessite presque rien. Mais c'est une autre étude qui a révélé un fait encore plus extraordinaire concernant les haricots mungo et les voyages spatiaux. En 2021, des chercheurs italiens ont publié une étude portant sur la culture de germes de haricots mungo dans des conditions simulant l'espace. Ils ont exposé des graines de haricots mungo en germination à des doses croissantes de rayons X, le même type de rayonnement ionisant auquel les astronautes sont exposés dans l'espace lointain, puis les ont cultivés sous différentes conditions d'éclairage. Leurs découvertes ont été remarquables. Les germes de haricots mango cultivés sous lumière LED rouge et bleue ont non seulement survécu aux radiations, mais ont également produit davantage de composés antioxydants en réponse à celles-ci. La combinaison de longueurs d'onde spécifiques et du stress radioactif a induit chez les germes une production accrue de flavonoïdes et d'isoflavones, composés qui protègent les cellules des dommages causés par les radiations. La plante produisait littéralement son propre bouclier anti-radiation. La documentation de la NASA indique que les aliments riches en antioxydants, comme les haricots, offriraient l'avantage supplémentaire de protéger les astronautes des radiations spatiales. Cet aliment, qui protège les astronautes des radiations cosmiques lors d'un voyage vers Mars, se cultive en bocal sur le plan de travail de votre cuisine en seulement 5 jours. Réfléchissez un instant à ce lien. La même technologie LED que la NASA a contribué à développer pour la culture de plantes dans l'espace est disponible dans votre quincaillerie locale. La même graine qui a permis à la civilisation indienne de prospérer pendant 4000 ans se trouve au rayon vrac de votre supermarché. Le même procédé de germination utilisé depuis des siècles par des milliards de personnes en Asie ne requiert que de l'eau et un récipient que vous possédez déjà. La technologie, les connaissances et les outils biologiques sont disponibles depuis toujours. Personne n'a fait le lien pour vous, car personne n'y gagne à ce que vous le fassiez vous-même. Alors pourquoi si peu de foyers occidentaux cultivent-ils des haricots mango chez eux? 3 forces structurelles s'entremêlent, et leur compréhension explique non seulement le cas des haricots mango, mais aussi les raisons pour lesquelles des aliments simples et pourtant si puissants sont délaissés. Le premier facteur est un biais visuel. Depuis l'enfance, on nous conditionne à associer les protéines à la viande, un bon steak, un blanc de poulet grillé, une boîte d'œufs. L'industrie des compléments protéinés renforce cette idée avec des images de corps musclés, dans des emballages de poudre à l'allure industrielle. Un bocal de petites pousses blanches qui poussent sur le rebord de votre fenêtre n'évoque pas les protéines pour une personne élevée dans la culture alimentaire occidentale. Ce n'est pas photogénique pour Instagram. L'emballage ne mentionne pas de tableau nutritionnel
ni de mention ostentatoire 20 grammes de protéines. Pourtant, une seule tasse de haricots mungo cuits apporte 14 grammes de protéines. Germés, les protéines sont plus digestes et leur profil d'acides aminés s'améliore. Les isolats de protéines de haricots mungo contiennent 87% de protéines pures et leur teneur en acides aminés essentiels dépasse les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le second facteur est l'incompatibilité économique. Un sachet de 500 grammes de haricots mungo secs coûte entre 2 et 4 dollars. Ce même sachet permet de produire entre 5 et 7 kilos de germes. En magasin, les germes de haricots mungo se vendent entre 2 et 4 dollars la livre, environ 450 rand. Vous venez donc de faire pousser pour 20 à 60 dollars de nourriture à partir d'un sachet à 4 dollars, en utilisant uniquement de l'eau et du temps. Aucune entreprise ne peut bâtir une chaîne d'approvisionnement rentable autour d'un produit qui décuple son propre volume dans votre cuisine. Aucun fabricant d'équipements ne vend de tracteurs spécialisés pour la germination des haricots mungo. Aucune usine de transformation ne s'interpose entre vous et vos aliments. Chaque intermédiaire du système alimentaire perd de l'argent lorsque vous faites germer des haricots dans un bocal. Voici un chiffre qui rend la chose encore plus absurde. L'Inde produit à elle seule plus de 50% des haricots mungo mondiaux. La production mondiale totale se chiffre en millions de tonnes par an. De plus, les plants de haricots mungo fixent l'azote dans le sol, ce qui signifie qu'ils améliorent les terres agricoles sur lesquelles ils poussent au lieu de les appauvrir. Ils nécessitent beaucoup moins d'eau que les sources de protéines animales. 1 kg de protéines de haricots mungo nécessite une fraction de l'eau, des terres et des émissions de carbone nécessaires à la production d'1 kg de protéines de bœuf. Il ne s'agit pas seulement d'un aliment efficace, mais aussi d'un aliment régénérateur. De plus, la germination, étape essentielle pour révéler tout son potentiel, ne requiert rien. La planète ne peut fournir indéfiniment ni eau ni temps. Enfin, il faut tenir compte de la périssabilité de cet aliment. Les germes frais se conservent 3 à 5 jours au réfrigérateur. On ne peut pas les expédier à l'international, contrairement aux poulets congelés ou aux haricots en conserve. Le modèle économique de l'agroalimentaire industriel repose sur des produits qui résistent à des semaines de stockage, au transport routier longue distance et à une exposition prolongée sous des lampes fluorescentes. Un aliment meilleur consommé le jour même de sa récolte favorise naturellement le jardinier amateur par rapport à la multinationale. Le système n'a pas besoin de lutter activement contre la germination des haricots mungo. Il ignore simplement ce qu'il ne peut pas monétiser. Et les consommateurs n'apprennent jamais ce qu'on ne leur a jamais enseigné. Prenons un exemple. Une famille américaine moyenne dépense environ 300 dollars par mois en courses. Une part importante de cette somme est consacrée aux fruits et légumes et aux sources de protéines transformées plusieurs jours ou semaines auparavant. Les haricots mungo secs perdent des nutriments toutes les heures pendant le transport. À 3 dollars la livre, on obtient suffisamment de germes pour nourrir une famille de 4 personnes pendant une semaine entière. Cela représente 12 dollars par mois pour un approvisionnement continu en aliments frais et vivants, plus riches en antioxydants, en vitamine C, en folate et en protéines biodisponibles que la plupart des fruits et légumes du rayon. Pour vous donner une idée, un flacon de supplément de vitamine C de haute qualité coûte entre 10 et 20 dollars pour 2 mois. Un pot de protéines végétales en poudre coûte entre 30 et 50 dollars. Un mois de suppléments antioxydants variés coûte également entre 20 et 30 dollars. Cela représente entre 60 et 100 dollars par mois en supplément, alors qu'un investissement de 12 dollars dans des haricots mungo secs peut tout à fait les remplacer. Et la version germée est conditionnée exactement comme votre corps est conçu pour la recevoir, sous forme d'aliments complets, avec tous ses nutriments intacts. L'avantage économique est tellement évident qu'on pourrait croire à une erreur. Pourtant, il n'en est rien. C'est la raison pour laquelle on ne vous a jamais appris cela.
Bon, je vous avais promis une installation en 5 minutes. Voici comment procéder. Avant de commencer, il est important que vous compreniez quelque chose. Ce que je vais décrire vous semblera peut-être très simple. Vous penserez peut-être que j'omets des étapes. Ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle cela fonctionne est que la graine de haricot mungo contient déjà tout ce dont elle a besoin pour sa première phase de développement. Des milliers d'années d'évolution concentrées dans une minuscule graine verte. Vous ne faites ni de l'agriculture, ni du jardinage. Vous déclenchez un programme biologique que la graine attend de mettre en œuvre depuis sa récolte. Il vous suffit de lui fournir de l'humidité, de l'air et un peu de patience. Voici ce dont vous avez besoin. Tout d'abord, un bocal en verre à large ouverture. Un bocal Mason standard convient parfaitement. Un grand verre peut également faire l'affaire. Un bocal à cornichons propre et recyclé convient aussi. N'importe quel récipient avec une large ouverture permettant la circulation de l'air fera l'affaire. Ensuite, un couvercle respirant pour le bocal. Un morceau d'étamine maintenu par un élastique est la méthode classique. Un couvercle de passoire à maille fine, spécialement conçu pour la germination, coûte environ 3 $ et dure très longtemps. Un morceau de moustiquaire propre, découpé à la bonne taille, fera aussi l'affaire. Le couvercle doit laisser passer l'air et évacuer l'eau tout en retenant les graines. Il doit être respirant et bien ajusté. Troisièmement, les haricots mungo. Achetez des haricots mungo entiers et secs dans n'importe quelle épicerie, magasin asiatique ou boutique en ligne. Un sachet de 500 grammes coûte entre 2 et 4 $ et permet de faire germer plusieurs fois. Assurez-vous qu'il soit entier, non fendu et non traité chimiquement. L'idéal est qu'il soit biologique, mais ce n'est pas indispensable. Enfin, utilisez de l'eau propre. L'eau du robinet filtré convient parfaitement. Si votre eau est fortement chlorée, laissez-la reposer dans un récipient ouvert pendant une nuit. De l'eau propre suffit. Voici la marche à suivre. Mesurez environ 1/4 de tasse de haricots mungo secs. Cela peut paraître peu, et c'est là la première surprise. Les haricots mungo gonflent énormément à la germination. Ces 1/4 de tasse de haricots secs rempliront tout le bocal de germes en quelques jours. Rincez soigneusement les haricots à l'eau courante. Retirez les haricots cassés, décolorés ou flottants. Placez les haricots rincés dans un bocal et recouvrez-les d'environ 8 cm d'eau froide. Couvrez le bocal avec une étamine ou un couvercle en maille. Laissez tremper de 8 à 12 heures, idéalement toute une nuit. Cette étape de trempage est cruciale. Elle active les enzymes à l'intérieur du grain et ramollit son enveloppe extérieure. Cela indique à l'embryon dormant que les conditions sont propices à sa croissance. Le processus de démantèlement des facteurs antinutritionnels commence ici. L'acide phytique se décompose. Les inhibiteurs de trisomie 21 commencent à se dégrader. Les barrières chimiques qui protégeaient les nutriments des graines commencent à se dissoudre. Après le trempage, égouttez toute l'eau à travers le couvercle en filet. Rincez les haricots à l'eau claire. Égouttez-les soigneusement. C'est important. Les haricots doivent être humides, mais pas immergés. L'eau stagnante favorise la prolifération des bactéries. Une bonne aération est essentielle. Ensuite, inclinez le bocal dans un saladier ou un égouttoir afin que l'excédent d'eau puisse s'écouler et que l'air puisse circuler librement. Placez le bocal à l'abri de la lumière directe du soleil. Sur un plan de travail, une étagère de garde-manger ou dans un placard, les haricots mungo germent magnifiquement à l'obscurité. C'est un avantage, car cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un rebord de fenêtre, une lampe horticole ou un emplacement particulier. 2 fois par jour, matin et soir, rincez les germes à l'eau claire et égouttez-les soigneusement. Voilà tout l'entretien. 10 secondes, 2 fois par jour. Rincez et égouttez. Voici ce qui se passe dans les 3 à 5 jours suivants. Croyez-moi, c'est sincère.
Vous aurez l'impression d'assister à un tour de magie au ralenti. En 24 heures, de minuscules filaments blancs apparaissent au niveau des graines. Elles ont germé. La vie est en train de se développer dans votre bocal. Dès le deuxième jour, ces filaments se sont transformés en racines d'1,5 cm environ. Le volume à l'intérieur du bocal a sensiblement augmenté. Au bout de 3 jours, les germes mesurent 2,5 à 5 cm de long, et leurs tiges blanches, épaisses et croquantes, présentent de petites pointes jaune pâle. Le bocal, initialement rempli au quart, est maintenant à moitié plein, voire plus. Entre le 4e et le 5e jour, il déborde de germes frais, croquants et bien vivants. Le volume initial de 60 mm, 1/4 de tasse, de haricots secs a été multiplié par 8 à 10 environ. Vous tenez entre vos mains un bocal d'aliments qui n'existaient pas il y a 5 jours. Des aliments qui contiennent 6 fois plus d'antioxydants que les graines sèches, 27 fois plus de vitamine C, près de 4 fois plus de folate et 75% moins d'acide folique. Des aliments vivants, des aliments qui étaient encore en pleine croissance, 5 minutes avant que vous ne les consommiez. Quand avez-vous pu dire cela pour la dernière fois à propos d'aliments sortis du réfrigérateur? Rincez-les une dernière fois. Remuez délicatement les germes dans un bol d'eau claire pour éliminer les peaux de graines restantes. Égouttez-les bien. Ils sont prêts à être consommés immédiatement. Vous pouvez aussi les conserver dans un récipient, avec du papier absorbant au réfrigérateur pendant 3 à 5 jours. Mais je peux vous dire par expérience qu'elles sont meilleures consommées quelques heures après le dernier rinçage. Le croquant est extraordinaire. La saveur est pure, légèrement sucrée, avec un goût de noisette fraîche qu'on ne retrouve nulle part ailleurs que dans les sachets du commerce. Maintenant, voici ce qui va se passer la première fois. Vous verrez un bocal débordant de germes frais qui n'existait pas quelques jours auparavant, et vous aurez l'impression d'avoir triché. Il est impossible qu'une telle quantité de nourriture, aussi vivante et aussi riche en nutriments, ait poussé à partir d'une poignée de haricots et d'eau du robinet dans un bocal sur votre comptoir. Et pourtant, c'est le cas, et le goût le confirmera. Les germes de haricots mungo frais, consommés quelques minutes après leur dernier rinçage, offrent un croquant et une vitalité incomparables à ceux du commerce, qui peuvent avoir une semaine au moment de l'achat. C'est la différence entre une tomate de votre jardin et une tomate transportée à l'autre bout du pays dans un camion frigorifique. Multipliez cette différence par 5. C'est le goût des haricots mungo germés maison. Imaginez un peu 3 bocaux sur votre plan de travail, que vous remplissez à 2 jours d'intervalle. Un système de rotation où vous ensemencez un nouveau bocal tous les 2 jours et récoltez les graines du précédent. En une semaine, vous aurez des germes frais à disposition chaque jour. Quelques bocaux, de l'eau et un sachet de haricots secs à 3 € suffisent pour une alimentation vivante et continue. C'est tout. Leur polyvalence culinaire vous surprendra. Ajoutez-les, crus, à vos salades, pour une touche croquante et riche en protéines, remplaçant avantageusement les croûtons. Faites-les sauter avec de l'ail, du gingembre et de la sauce soja pour un plat asiatique classique, prêt en 3 minutes. Ajoutez-les aux soupes 30 secondes avant la fin de la cuisson pour qu'elles conservent leur texture. Roulez-les dans des rouleaux de printemps avec des feuilles de riz, des herbes et des crevettes ou du tofu. Incorporez-les à vos smoothies pour un apport en protéines naturelles incomparable. Garnissez vos sandwichs, vos tacos, vos bols de céréales. Parsemez-en vos ramen. Incorporez-les à vos omelettes. Dans la cuisine coréenne, les germes de haricots mungo sont la base d'un accompagnement très apprécié appelé sukjun namu, assaisonné d'huile de sésame et d'ail. Dans la cuisine vietnamienne, il constitue la garniture crue essentielle que l'on dépose sur un bouillon fumant. Dans la cuisine indienne, les germes de haricots mungo sont consommés comme un plat complet. La salade de germes de haricots mungo, agrémentée de jus de citron, d'oignon, de tomates,
de coriandre et de piment vert. Des milliards de personnes le savent déjà. Ce savoir n'a jamais été perdu. Il n'a simplement jamais été transmis au monde occidental. Mais le plus grand atout de la germination des haricots mungo, à la maison, réside peut-être dans son impact sur notre rapport à l'alimentation. Produire soi-même ses aliments, de la germination à l'assiette, procure une satisfaction profonde. Pas de chaîne d'approvisionnement, pas d'intermédiaire, aucune interrogation sur la fraîcheur, la provenance ou les produits utilisés. Vous maîtrisez tout. Vous savez précisément quand le produit a été récolté, car vous l'avez récolté vous-même 30 secondes avant qu'il n'arrive dans votre assiette. Les parents qui ont initié leurs enfants à la germination font un constat étonnant. Les enfants qui refusent de manger des légumes grignotent avec plaisir les germes de haricots mungo qu'ils ont fait pousser eux-mêmes. Il y a quelque chose de profondément fascinant à observer une graine germer, développer une racine et se transformer en nourriture dans un bocal sur le plan de travail de la cuisine. Ce spectacle change radicalement la perception qu'a un enfant de la provenance des aliments. Ce ne sont plus seulement des produits emballés dans du plastique achetés en magasin. Ce sont des aliments vivants qu'ils ont contribué à créer et qu'ils peuvent déguster de leurs propres mains quelques instants après les avoir cueillis. Cette expérience est irremplaçable. Parlons maintenant du sujet qui fâche. Si l'on parle si peu de germination à partir de sources nutritionnelles classiques, c'est notamment parce que cela fragilise 3 secteurs d'activité simultanément. L'industrie des compléments alimentaires, qui pèse 170 milliards de dollars à l'échelle mondiale, vous vend des vitamines isolées en gélules. Un bocal de germes de haricots mungo vous apporte de la vitamine C, de la vitamine K, des folates, des polyphénols et des protéines biodisponibles, le tout sous forme d'aliments complets, pour quelques centimes par portion. L'industrie agroalimentaire, qui pèse des milliards, repose sur votre conviction qu'une alimentation saine et pratique nécessite des usines, des chaînes d'approvisionnement et des conservateurs. Les germes, eux, poussent naturellement dans votre cuisine, sans aucune transformation. L'industrie de la viande et des produits laitiers, qui domine la communication sur les protéines en Occident, compte sur votre association entre protéines et produits animaux. Les haricots mungo contiennent jusqu'à 31% de protéines, en poids sec. La germination améliore la digestibilité de ces protéines et la biodisponibilité de leurs acides aminés. Cultiver soi-même ces vitamines, antioxydants et protéines dans un bocal ne profite à aucune multinationale. Et voici le point crucial. Le marché mondial des germes de soja est évalué à 4,5 milliards de dollars et ne cesse de croître. Cela représente 4,5 milliards de dollars dépensés pour un produit que vous pouvez faire germer chez vous pour une somme modique. Le segment des germes de haricots mungo détient la plus grande part de marché. Les ménages constituent la principale clientèle. Ce produit est déjà acheté en très grande quantité. Ils achètent des germes de haricots mungo en sachets plastiques au supermarché au lieu de les faire pousser dans des bocaux sur leur propre plan de travail. Voici ce qu'on a toujours voulu vous cacher. L'autonomie alimentaire ne nécessite ni terre, ni argent, ni expertise, ni matériel, ni autorisation. C'est l'un des aliments les plus riches en nutriments, en antioxydants et en protéines jamais étudiés par la science moderne. Elle pousse dans n'importe quel bocal, sous n'importe quel climat, dans n'importe quel appartement, en toute saison, en 3 à 5 jours à partir de graines qui coûtent moins cher qu'une tasse de café. Les anciens agriculteurs indiens qui ont domestiqué cette graine il y a 4500 ans savaient qu'elle était spéciale. Ils ne pouvaient cependant pas expliquer pourquoi. Les médecins ayurvédiques qui la prescrivaient pour soigner la considéraient comme le roi des légumineuses. Il aura fallu 4 millénaires à la science moderne pour les confirmer. Des chercheurs de Cornell ont constaté une multiplication par 6 de la teneur en antioxydants, prouvant ainsi que la germination transforme un aliment de base en un aliment fonctionnel. Des scientifiques italiens,
testant des graines germées sous des conditions simulant le rayonnement spatial, ont découvert qu'elles combattent les rayons cosmiques de l'intérieur. La NASA a embarqué des germes de haricots mungo à bord de la Station spatiale internationale, car lorsque chaque gramme compte et que chaque calorie est précieuse, les germes offrent une valeur nutritive supérieure par unité de temps d'espace et d'énergie à celle de presque tous les autres aliments testés. Un haricot mungo n'est pas qu'un simple haricot. C'est un concentré de nutriments. Des millions d'années d'évolution réunies dans un aliment plus petit que votre ongle. Il attend quelques jours que l'eau l'envahisse pour opérer une transformation si spectaculaire qu'il multiplie sa teneur en vitamine C par 27, démantèle ses barrières défensives, assemble de nouveaux composés antioxydants à partir de matières premières et convertit l'énergie stockée en tissus vivants et comestibles que votre corps reconnaît comme aliment au plus profond de son être. Chaque variété que vous faites germer est une expression différente de ce processus. Les haricots mungo sont essentiels pour un apport équilibré en protéines et la protection cellulaire. Les lentilles sont riches en fer. Les graines de brocoli contribuent à la prévention du cancer. Les graines de radis sont riches en enzymes digestives. Vous ne faites pas de l'agriculture. Vous cultivez une véritable pharmacie vivante qui se renouvelle tous les 5 jours. Contrairement à toutes les pharmacies que vous avez pu fréquenter, celle-ci coûte moins cher qu'un café à approvisionner et ne nécessite aucune ordonnance. La graine sait déjà ce qu'elle a à faire. Ce savoir-faire est ancestral. Elle a simplement besoin d'eau, d'air et de temps. 5 minutes pour la mise en place. 3 à 5 jours pour la récolte. 6 fois plus d'antioxydants. 27 fois plus de vitamine C. Pas besoin de terre, de soleil, ni d'autorisation. La seule question qui reste est de savoir si vous allez vous lancer. Si cette vidéo vous a plu, regardez la suivante, car elle approfondit encore davantage le sujet. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt!